Comment un homme, parti d'une petite entreprise familiale, est-il devenu le maître incontesté du luxe mondial, à la tête d'un empire qui influence des millions de vies? Découvrez les secrets de Bernard Arnault, un visionnaire dont le parcours est une leçon de réussite pour nous tous. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Imaginez un jeune homme français, issu d'une famille modeste mais ambitieuse, qui rêve de conquérir le monde avec une vision simple. Le luxe est éternel. Ce jeune homme, c'est Bernard Arnault. Aujourd'hui, il est l'homme derrière LVMH, le plus grand empire du luxe au monde, réunissant des marques iconiques comme Louis Vuitton, Dior et Moët & Chandon. Mais son parcours est loin d'être une ligne droite. Né en 1949, dans le nord de la France, Bernard Arnault grandit dans une famille d'entrepreneurs. Son père dirige une petite entreprise de construction. Dès son plus jeune âge, il est exposé au monde des affaires. Anecdote. Lorsqu'il avait 10 ans, Bernard a convaincu son père de changer le nom de leur entreprise pour un nom plus élégant, comprenant déjà l'importance du branding. Mais le jeune Arnault ne voulait pas se contenter d'une entreprise familiale. Après avoir étudié à la prestigieuse école polytechnique, il rêve d'aller plus loin. Et ses ambitions l'amènent à quitter le confort du Nord pour Paris, puis pour les États-Unis. En 1984, Bernard Arnault repère une opportunité. La société Boussac-Saint-Frères, un conglomérat en faillite, propriétaire de la marque Christian Dior. À l'époque, Dior était loin d'être la puissance qu'elle est aujourd'hui. Anecdote clé, beaucoup de conseillers lui ont dit « N'investissez pas dans une entreprise aussi démodée ». Mais Bernard Arnault croyait fermement en l'intemporalité du luxe. Il convainc sa famille et des investisseurs de l'aider à racheter Boussac pour une somme dérisoire. Son plan ? Réorganiser l'entreprise, se débarrasser des activités non rentables et miser sur Dior comme pierre angulaire. Après le succès de Dior, Bernard Arnault ne s'arrête pas là. Il met en œuvre une stratégie agressive mais calculée pour créer LVMH, une fusion entre Louis Vuitton et Moet Hennessy. Anecdote fascinante. Arnault était tellement déterminé à acquérir LVMH qu'il a utilisé une stratégie audacieuse. Il a acheté petit à petit des actions de l'entreprise jusqu'à en devenir l'actionnaire majoritaire, souvent en secret. Cela lui a valu le surnom de « Le Loup en Cachemire ». Son approche était simple, réunir les marques les plus prestigieuses sous un même toit, en les maintenant autonomes pour préserver leur identité. 5 leçons de vie à retenir concernant l'histoire inspirante de Bernard Arnault. Le chemin vers l'empire du luxe. Première leçon, rêvez grand, mais commencez avec précision. Bernard Arnault a toujours eu une vision à grande échelle, mais il savait que pour atteindre des objectifs ambitieux, il fallait une exécution sans faille dès le départ. Lorsqu'il a racheté Boussac-Saint-Frères pour acquérir Dior, il a commencé par restructurer l'entreprise et se concentrer uniquement sur les éléments ayant un fort potentiel, comme Dior Couture. Il ne suffit pas de rêver, il faut une stratégie claire pour transformer le rêve en réalité. Dixit Bernard Arnault. Cela rappelle l'approche de Jeff Bezos lorsqu'il a fondé Amazon. Son objectif initial était ambitieux, devenir le plus grand libraire en ligne. Mais il a commencé avec un focus précis, vendre des livres. Ensuite, il a étendu son activité, tout comme Arnault l'a fait avec LVMH. Selon une étude de la Harvard Business Review, les entreprises qui se concentrent sur un segment de niche au départ avant de s'étendre ont 37% plus de chances de réussir à long terme. Deuxième leçon, savoir s'entourer des meilleurs. Évidemment, ne négligez jamais les petits détails en poursuivant de grands rêves. Savoir s'entourer des meilleurs. Bernard Arnault n'a pas seulement investi dans des marques, il a investi dans des talents. Sous sa direction, LVMH a attiré des créateurs visionnaires comme Marc Jacobs, John Galliano, Virgil Abloh et Kim Jones. Chaque designer a apporté une nouvelle vie aux marques classiques, permettant à LVMH de rester pertinent tout en respectant son héritage. Bernard Arnault souligne: le succès d'une entreprise repose sur la capacité de son leader à reconnaître les talents et leur donner les moyens de réussir. À juste titre d'ailleurs. Lorsque Virgil Abloh a été nommé directeur artistique de Louis Vuitton en 2018, beaucoup ont été surpris.
Cependant, son approche audacieuse et son mélange de culture de rue et de luxe ont séduit une nouvelle génération, augmentant considérablement les ventes de la marque. Un rapport de McKinsey révèle que les entreprises qui encouragent la diversité et attirent les meilleurs talents ont 25% plus de chances de surperformer leurs concurrents. Troisième leçon, oser quand les autres doutent. Quand Bernard Arnault a commencé à investir dans le luxe dans les années 1980, beaucoup pensaient que ce secteur était saturé et dépassé. Il a prouvé le contraire en réinventant la façon dont les consommateurs perçoivent le luxe, non pas comme un produit, mais comme une expérience et un symbole de statut. Les grandes opportunités naissent lorsque les autres hésitent à agir, dit-il. D'ailleurs, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, partage une philosophie similaire, investir lorsque les autres sont sceptiques. Sa stratégie, être avide quand les autres ont peur, l'a conduit à certains de ses investissements les plus rentables. Selon le journal Forbes, 68% des entrepreneurs à succès affirment que leur réussite provient d'avoir pris des risques calculés au bon moment. Retenez que les grandes opportunités naissent souvent dans les périodes d'incertitude. Quatrième leçon, construire sur le long terme. Bernard Arnault n'a jamais cherché un succès rapide. Contrairement à d'autres entrepreneurs qui privilégient les gains à court terme, il a bâti LVMH avec une vision à 20, 30, voire 50 ans. Chaque acquisition, chaque campagne marketing et chaque innovation est conçue pour renforcer la pérennité de son empire. Le court terme est la distraction des amateurs, le long terme est la sagesse des maîtres, souligne-t-il. Cela fait écho à la stratégie d'Apple sous Steve Jobs, qui a toujours priorisé l'innovation et l'expérience utilisateur à long terme. Ce focus leur a permis de devenir l'une des entreprises les plus rentables et les plus influentes au monde. Un rapport du World Economic Forum indique que les entreprises ayant une vision à long terme surperforment leurs concurrents de 47% en termes de croissance des revenus. Retenez, pensez à l'avenir, même si les résultats prennent du temps. Cinquième leçon, investir dans l'innovation. Au cœur de la stratégie de Bernard Arnault se trouve l'innovation. Il n'a jamais cessé de chercher de nouvelles façons de réinventer le luxe, que ce soit à travers des campagnes numériques révolutionnaires ou des collaborations inattendues avec des artistes modernes. L'innovation, ce n'est pas seulement créer quelque chose de nouveau, c'est réinventer ce qui existe déjà, dit-il. Pour l'illustrer, sachez que Louis Vuitton a été l'une des premières marques de luxe à intégrer la réalité augmentée dans ses boutiques, offrant une expérience immersive à ses clients. Cette innovation a augmenté l'engagement client de 23%, selon un rapport interne de LVMH. D'ailleurs, une étude de Deloitte montre que les entreprises qui investissent dans l'innovation technologique voient leurs revenus croître en moyenne de 30% plus vite que celles qui ne le font pas. Avant de conclure, permettez-moi de vous partager une anecdote inspirante. En 1997, Bernard Arnault fait un pari audacieux. Il confie la direction artistique de Dior à un designer alors inconnu du grand public, John Galliano. Ce choix fut critiqué par beaucoup, mais Arnault voit le potentiel. Le défilé qui suit est un succès mondial, propulsant Dior au sommet de l'industrie du luxe. Morale, Bernard Arnault n'a jamais hésité à miser sur le talent, même lorsque personne d'autre n'y croyait. Aujourd'hui, Bernard Arnault est un modèle pour tous ceux qui aspirent à réussir. De ses débuts modestes dans une entreprise familiale à son ascension au sommet du monde du luxe, son parcours prouve qu'une vision claire, combinée à un travail acharné, peut transformer des rêves en réalité. Dernière leçon bonus, pour réussir, ne cherchez pas à suivre les tendances, créez-les. Et vous, quelle vision portez-vous pour l'avenir? Partagez vos idées dans les commentaires et inspirez-nous. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes comme celle de Bernard Arnault. J'espère que cette capsule vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et prenez bien soin de vous.